Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Ouais, ça va? C'est juste, faut que je retrouve ma voix. J'ai dû la perdre sur le chemin de l'église. Voilà, mais ça vient. Ok, ça fait rien. Je vais passer avec mon autre voix. J'ai plusieurs voix, vous savez pas? Ok, je prends la voix de rechange. Alors, les grandes questions de la vie, c'est notre série de prédications pour ce mois-ci. Parce que tous les hommes et toutes les femmes se posent un peu le même type de questions, qu'on soit croyant ou pas. De toutes les façons, des questions comme on s'est posé en première semaine, est-ce que Dieu existe? Et j'ai utilisé en fait le fait historique, je dis bien historique, de la résurrection de Jésus-Christ comme preuve de l'existence de Dieu. Parce que si tout ça n'est pas vrai, tout ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est un peu comme un château de cartes en fait. Hein, voilà. Et j'ai utilisé le fait que ces hommes que la Bible appelle les disciples de Jésus, qui étaient les meilleurs amis de Jésus, étaient prêts à mourir, et certains en sont morts, pour dire oui, Jésus a existé, oui, il a dit tout ça, oui, il est mort sur la croix, oui, il est ressuscité, on est les témoins, on a vu tout ça, on a vécu tout ça, on a mangé avec lui, une fois qu'il était mort, il a été ressuscité, oui, c'est vrai, et ces hommes-là en sont morts, etc. Donc c'est vraiment des faits historiques. Donc derrière tout ça, c'est bien vrai que Dieu existe. En deuxième semaine, on a réfléchi sur la vérité. C'est quoi la vérité? Et ma conclusion, c'était de dire que la vérité se trouve quelque part dans un livre qui s'appelle, qu'on appelle entre nous la Bible. Voilà, c'est une collection de livres que Dieu a donné aux hommes. Et même que cette vérité est personnifiée en une personne dont je viens de parler il y a quelques instants, qui s'appelle Jésus-Christ, et que ce Jésus est le seul moyen de rentrer en contact avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais poser cette question que beaucoup de personnes se posent et se sont posées et se poseront toujours, je pense, c'est qui sommes-nous ou qui suis-je? Voilà, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la nature humaine? Un homme, c'est quoi? On va tout de suite penser à ceux qui pensent que l'homme descend du singe, etc., donc les évolutionnistes, etc. Il y a même des chrétiens évolutionnistes, etc. Ok, d'accord, et on peut discuter et avoir des discussions autour d'un café, autour d'une bière ou d'un bon verre de vin. Pour ceux qui aiment ça, oui, pourquoi pas. Et alors, c'est bien. Et puis, voilà, et puis, ok, c'est bien. Et moi, j'aimerais commencer par lire deux passages de notre Bible qu'on a appelé la vérité, dans le livre des psaumes au chapitre 8. L'auteur dit « Quand je vois le ciel, ton ouvrage », donc il parle à Dieu, « quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ?» Autrement dit, se pose la question, qu'est-ce que l'homme face à l'immensité de la nature, quoi? Et pourquoi Dieu s'occuperait d'un misérable ver de terre que nous sommes tous. Voilà. Et puis dans Hébreux, au chapitre 2, tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous leurs pieds, sous leur autorité. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant, aujourd'hui, nous voyons bien, les êtres humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Les hommes, c'est quoi? Les êtres humains, c'est quoi? Alors, certains vont dire, les êtres humains, ce sont des animaux parmi d'autres, des animaux un peu plus évolués. Voilà. C'est vrai que quand on regarde certaines personnes, ils se considèrent un peu comme des bêtes. Hein. Oui, bien sûr, ok. Mais certains suggèrent que les êtres humains sont la suite
d'une évolution de race, de singe ou d'autres choses de ce type-là, et que, accident de la nature, tadam, Eric. Tu vois, un bel et bien gros accident de la nature, tu vois. Je peux le dire, c'est moi. Voilà, bien. D'autres vont dire, non, non, les êtres humains sont des machines. Parce que il y a des gens qui croient ça, hein, que les êtres humains sont ce qu'ils sont par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils sont capables de produire, tu vois. Tu as de la valeur par rapport à ce que tu fais. Comme une machine. Toi, si tu achètes une machine qui coûte 10 €, elle va te produire quelque chose à 10 €. Si tu achètes une machine à 1 500 €, elle va te produire quelque chose à la même valeur, tu vois. Bon, ok. Donc, il y a des espèces de philosophies qui se sont développées là-dessus, et le communisme ressemble un peu à ça. Tu as de la valeur par rapport à ce que tu es capable de produire. Mon frère, camarade, youpi. Voilà. Ok. Alors, d'autres, je ne vais pas plus loin, d'autres vont dire, non, les hommes sont des êtres sensuels. C'est ça, tu vois, parce que tu le vaux bien. C'est exactement ça. Et alors, il y a des entreprises, hein, qui misent à fond là-dessus, et ils nous vendent des choses. Hein. Ouais, et ça marche. Ok. Et ben oui, parce que certaines personnes voilà, ont compris que peut-être les hommes sont des sacs d'hormones, tu vois. Voilà, réduisent un peu l'homme à ça. Et l'homme n'a qu'une seule envie, c'est satisfaire son plaisir ou ses plaisirs. Et puis là, voilà, ça peut déboucher sur toutes sortes de choses. Le souci, c'est que même si tu arrives à satisfaire tous tes plaisirs, une fois que tu as fait ça, il te reste comme un goût amer, comme s'il te manque toujours quelque chose. Même si tu as mis les 188 millions que tu as gagnés à l'euro-million, je ne sais pas si ça a été gagné, tu vois, voilà, même si tu as tout claqué pour tous tes plaisirs, il te manque un truc, toujours. Ok. D'autres vont dire, non, non, les êtres humains sont des pions sur le grand échiquier de la vie. C'est beau. Tu vois, dans une galaxie lointaine, il y a la Terre. Et puis c'est conduit par la destinée. Oui, je me moque un peu parce que c'est un peu fou, quoi. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans ce genre de choses, vous l'avez compris. Ça s'entend par le ton que j'y mets. Et donc, oui, ça m'embêterait d'être conduit comme ça par le hasard, quoi. Je ne veux pas croire ça. Voilà. Et d'autres vont dire, non, non, les hommes sont l'être humain est un esprit libre. Il peut penser ce qu'il veut, croire ce qu'il veut, se construire la vie qu'il veut. Et voilà, chaque être humain a, on peut dire, sa destinée entre ses mains, ok, et peut avoir la maîtrise sur sa propre vie. Ok. Alors, si vous avez un peu feuilleté la Bible, on voit que les êtres humains sont bien plus que tout ça. Et on va voir ce que dit la Bible en 4 grands points. Le premier grand point, c'est que les êtres humains sont un peu comme le summum de la création de Dieu. Dieu a créé tout, si on croit ce que le livre de la Genèse dit, et puis il crée tout pour que les êtres humains puissent vivre dans de bonnes conditions. Voilà. Et donc, un peu comme la cerise sur le gâteau, décidément. Tous les dimanches, je parle de gâteau, il y a un problème. Voilà. Alors, on trouve 3 choses importantes dans la Bible. D'abord, le premier sous-point, c'est que Dieu
a donné à l'homme la dignité. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Un peu plus loin, dans l'autre partie de la Bible, le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, l'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu. Et dans le livre de Jacques, par elle, donc l'auteur parle de la langue, le fait qu'on parle trop des fois. Donc par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est quoi cette histoire d'image de Dieu? C'est quoi cette histoire que l'homme ressemble à Dieu? Alors, je fais juste... voilà, je parle juste un petit peu de ça. D'abord, les êtres humains ont la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et ça, si vous vous connaissez un peu, vous savez que vous avez ça en vous. On a ça en nous assez tôt, en fait. Voilà. Et si vous avez des enfants en bas âge, vous le voyez peut-être tous les jours, qui peuvent choisir de désobéir, par exemple. Ok, d'accord. Ensuite, les êtres humains possèdent leur valeur pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Autrement dit, la vie humaine a du prix. Et si vous en doutez de ça, vous n'avez qu'à vous remémorer la dernière personne de votre entourage, ça va être dur, hein, qui est décédée et que vous aimiez. Combien la vie humaine a du prix. Ta vie a du prix. Pas parce que tu fais, mais parce que tu es important, toi. Ensuite, les hommes ressemblent à Dieu sur le plan... Alors j'ai marqué intellectuel et je vais ranger là-dedans plein de choses, quoi. Parce que l'homme a été créé doué de raison, de volonté, capable de choisir, capable de faire plein de choses. Et comme il y a le bien et le mal, plein de choses bien et plein de choses mal aussi, quoi. Voilà. Chaque fois qu'un homme invente une machine, écrit un livre, peint un paysage, apprécie un beau champ, additionne des chiffres, donne un nom à son animal de compagnie, il reflète la gloire de Dieu. C'est étonnant, hein? Et c'est vrai. Un deuxième point, ici, c'est que Dieu a transféré la domination à l'homme. Dans Genèse 1, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons, les oiseaux, les bestiaux, etc. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas, l'être humain n'est pas seulement un autre animal que Dieu a créé. Le soin de la création de Dieu a été confié aux hommes. Oui, je sais, on s'en occupe vraiment très mal. Oui, on s'en occupe mal, oui. Et je dis on, hein. Nous tous. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Mais Dieu a confié aux hommes la responsabilité de s'occuper de sa création à lui, de notre planète. Un troisième point, Dieu a donné la distinction à l'homme. Dans Genèse 2, toujours, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol, en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Alors c'est assez mystérieux, je sais. Certains vont dire c'est une image. Oui, peut-être, ouais. Ou peut-être que non. Il y a des chrétiens, donc des croyants, qui croient aussi à la théorie de l'évolution
et que Dieu aurait utilisé l'évolution pour arriver aux êtres humains que nous sommes. Oui, mais à ce moment-là, c'est quand qu'il a soufflé le souffle de vie qui a donné l'âme aux hommes? Je ne sais pas en fait. Hein. Mais bon, voilà. Ça se discute, ça se négocie autour d'un café toujours. Voilà. Mais voilà. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien. Ça peut être des sujets de discussion intéressants toujours. Ok, c'est bien. Le deuxième grand point, c'est que, et vous l'avez saisi quand j'ai parlé du bien et du mal, quand j'ai parlé de notre planète qui est bien mal en point, c'est que nous sommes les descendants d'une race déchue. La race humaine a failli. On a raté, en fait. On rate notre mission. Romains chapitre 5, avec ce texte-là, c'est comme si l'auteur disait l'erreur de nos parents, nos arrière-grands-parents historiques, Adam et Ève, quoi, hein, a été transmise dans les gènes à tous les êtres humains. C'est ce que l'auteur dit ici. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Il dit, même si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à Dieu, n'avaient pas péché, on l'aurait fait à leur place en fait. On est tous capables de choisir la désobéissance ou le péché. Appelez ça comme vous voulez. D'accord? Alors, c'est quoi les conséquences de ce péché? Parce que c'est ça, on est descendant d'une race qui a failli et c'est quoi voilà. Oui, mais il n'y a pas que ça. D'abord, c'est la perte immédiate de l'intimité avec Dieu. C'est très, très intéressant dans ce fameux jardin d'Éden, on s'imagine, Adam et Ève tout nus, machin, galopant dans les fleurs, youhou, etc., machin. Voilà, c'est bien. Et puis tout d'un coup, ils choisissent de désobéir à leur Dieu créateur. Et quand Dieu les appelle le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. La question, qui c'est qui leur a appris ça? Ils n'ont pas eu de papa, ils n'ont pas eu de grand-maman, ils n'ont pas eu de tonton ou de tata. Qui c'est qui leur a appris à se cacher quand ils ont désobéi à leur créateur? C'est naturel. C'est dans leur gène, en fait. Quand tu appelles ton enfant qui a fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tout de suite. Qui c'est qui lui a appris? Tu lui as montré qu'il fallait se cacher? Tu vois? C'est drôle, hein? C'est dans nos gènes. C'est exactement ce qu'ont fait Adam et Ève. C'est partir loin de celui avec qui on est en révolte, entre guillemets, quoi. Avec nos enfants, c'est pas ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et là, par rapport au péché, c'est la perte de la proximité, de l'intimité avec Dieu. C'est la première conséquence. Je ne sais pas si vous êtes conscient du privilège qu'avaient Adam et Ève. C'est les seuls êtres humains. Il n'y en a pas eu d'autres, ou très peu, qui fréquentaient Dieu. C'est dingue quand même. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et voilà. Bref. Deuxième conséquence, c'est la lutte quotidienne avec plein de choses négatives. La douleur, la tentation, la culpabilité. J'ai mis le péché parce que ça englobe plein de choses. Et là, je cite Genèse 3, « Le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants,
tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu, eh bien, par ta faute. Le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. La punition de Dieu pour cette désobéissance retombe sur la descendance, les grossesses difficiles, j'en parle même pas. Combien de femmes en sont même mortes, quoi. Voilà, c'est horrible. Et la soumission à l'homme, oui. Je vais dire aussi combien de femmes en sont mortes aussi, je peux le dire. Oui, tout à fait. Et le travail difficile pour l'homme, oui, bien sûr, aussi. C'est les conséquences du péché. Un troisième point, la mort progressive de notre corps. Alors, Genèse 5, Adam, après avoir vécu, alors 930 ans le gars quand même, hein. C'est pas le plus vieux, hein. Le plus vieux, vous savez qui c'est? Mathusalem, vous savez quel âge? Non, c'est 969. Voilà. Bref. Voilà. Mais 930 ans quand même. Bref, 900 ans, on a du mal à s'imaginer un nombre d'âges comme ça. Quand on arrive à 50 ans, tu as déjà du mal à te lever du lit le matin, tu vois. Oh la vache. Bref, voilà. Mais voilà. Et puis, si on voit on suit dans le livre de la Genèse, on voit que les âges ont diminué jusqu'à venir à peu près à 100 ans, quoi, 110 ans, 120 ans. Voilà. Et on voit que les âges ont diminué, en tout cas en France, jusqu'au moyen âge, hein, où les gens mouraient facilement à 30 ans, quoi. Voilà. Et après, ça remonte, quoi, hein. Voilà. Et là, quand on arrive à 100 ans aujourd'hui, youhou! Enfin, je sais pas si c'est ça. Ça dépend des cas. Ça dépend. Voilà. Mais oui, on meurt. On meurt. Quatrièmement, la séparation ultime, éternelle de Dieu. Dieu dit, voilà que l'homme est devenu un Dieu, pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais, il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. Par rapport à ce bien et ce mal, si on doute que la Bible est la vérité, quand on voit ce que l'homme est capable de faire, aussi bien en bien d'ailleurs, hein, il ne faut pas croire que l'homme ne fait que du mal. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font beaucoup de bien aussi, et on peut le dire, et je le dis. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un choix de faire le bien ou le mal, quelle que soit notre situation sociale d'ailleurs. Voilà. Et c'est vraiment une conséquence ça, de ce péché. Un troisième grand point, c'est que Dieu nous aime avec persévérance. Dieu nous aime malgré nos erreurs, malgré notre péché, malgré nos mauvaises pensées, nos mauvais actes, nos mauvaises paroles. Dieu nous aime. Dans Romains chapitre 5, à peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait eu le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous aime, nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors ici aussi, j'ai 4 points à développer un petit peu. C'est que, d'abord, l'extrême patience de Dieu dans sa recherche, dans sa poursuite de l'homme. C'est-à-dire que quand on voit la Bible, quand on lit dans cette parole que Dieu nous donne, on voit que Dieu ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas les erreurs des hommes. Et pourtant, malgré ça, il aime quand même les hommes. Pour moi, c'est difficilement compréhensible. Je l'accepte parce que je crois que la Bible est la vérité. Tu vois, mais dans mon intelligence, ça paraît incohérent. En fait. Tu vois,
C'est comme si tu détestes quelqu'un, mais tu le hais plus profond de toi. Hein, voilà. Mais tu n'as qu'une envie, c'est vivre avec. C'est bizarre. Tu vois? Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ça. Tout ce que fait cette personne, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, voilà, tout ce qu'il va faire, tu ne le supportes pas, et tu n'as qu'une envie, c'est vivre avec. C'est plus qu'une maladie d'amour, comme disait Michel Sardou. C'est pire que ça. Tu vois? J'arrive pas à expliquer cet amour que Dieu porte. Et derrière ça, il y a le fait que Dieu est prêt à pardonner. Il a la carte du pardon à sortir. Il est prêt à. Voilà. C'est-à-dire, il aime à tel point que n'importe quel être humain qui a fait la pire des saletés, voilà. Oui, non, mais des fois, ouais, voilà, s'approche de Dieu et demande à Dieu, Dieu, je te demande pardon. Dieu sort sa carte, je te pardonne. Pourquoi? Parce que je t'aimais avant, quand tu faisais tes saletés. Ça, c'est Dieu. Tu vois? Ah, nous, on n'est pas capable, hein, mais c'est Dieu. Deuxièmement, la visite de Dieu faite aux hommes. Et c'est ce qu'on appelle l'incarnation, parce que c'est Dieu qui devient chair. C'est pour ça qu'on dit incarnation. D'accord? Dieu qui devient chair. Puisque, justement, Dieu semble loin des hommes à cause du péché des hommes, alors qu'il ne cesse que de les chercher, tu vois, eh bien, Dieu a trouvé une autre porte. Tu vois? Il a trouvé, plutôt que de passer par la porte, il est passé par la fenêtre. C'est son fils. Et moi, je ne peux pas. Mais toi, mon gamin, tu peux. Je le dis à ma manière, hein, bien sûr. C'est un peu léger, bien sûr. Voilà. Et c'est son fils. Il envoie son fils. Dieu devient homme. Dieu se glisse dans la peau d'un homme. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est un peu étrange, quoi. Hein, voilà. Et on a ce Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est homme en même temps. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Et donc, un Dieu qui laisse de côté son paradis. On a tous des images d'un paradis, c'est bien. Gardez ça en tête, parce que ça fait une différence, le paradis, par rapport à notre planète. Hein. Voilà, donc c'est bien. OK. Et Dieu qui laisse son paradis de côté pour vivre dans ce que parfois on peut appeler comme un enfer, quoi, ici. Voilà. Et c'est ça. Et c'est intéressant parce que je suis en train de faire un meuble pour ma fille. Et il devient quoi? Son métier, c'est charpentier de province. mais, mais tu vois, j'ai envie de dire à Dieu, mais c'est quoi ton problème en fait? Tu as besoin d'aller aussi loin que ça, quoi. Je sais pas, tu pouvais pas être avocat, tu vois, médecin, tu vois, truc respectable. Hein? Ouais, bien sûr. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il veut s'adresser à tous les hommes, en commençant par le bas, si je peux dire ainsi. Un troisième point, donc, Dieu sacrifie son Fils. Et c'est cette abomination de la croix. Vous savez qu'au début, quand on appelait les gens des chrétiens, c'est pour se moquer d'eux. Hein.
Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une gloire, mais à l'origine, c'était une insulte. C'est les gens qui se réfèrent à la croix. Ah, c'est là, mais c'est là où on met les suppliciés qui n'ont même pas droit à une exécution digne. Bah, c'est ça, jusque-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Dieu fait ça, avec son Fils. Parce que le péché était tellement important qu'il fallait un sacrifice aussi important que ça. Et donc Jésus a payé à notre place pour satisfaire la sainteté et la justice de Dieu. Et donc, je peux parler maintenant de la grâce de Dieu. Parce qu'on a parlé de pardon, on a parlé d'incarnation, on a parlé de la croix de Jésus, donc je peux parler de la grâce de Dieu qui englobe tout ça. Du cadeau de Dieu, c'est exactement ça. Dieu dit à l'humanité déchue, quiconque croit en Jésus ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Ou quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a juste un pas à faire. Seigneur, je suis responsable de mes actes. C'est vrai. J'ai fait ça, ça et ça, mais je te demande pardon. Et Dieu sort sa carte. Je te pardonne. Et là, une autre vie commence. Parce que sinon, et c'est mon quatrième point qui est beaucoup moins drôle, on va parler de jugement. C'est pour ça, oui, c'est beaucoup moins drôle. Ouais. J'aime pas beaucoup non plus, hein. Mais comme je crois que la Bible est la vérité, la Bible parle de ça aussi. Donc je suis forcé d'en parler. Comme je disais, on ne peut pas choisir ce qu'on veut dans la Bible, il faut tout prendre. Même les choses qui ne nous plaisent pas. Les croyants comparaîtront devant le tribunal de Jésus, mais aussi les non-croyants, tous les hommes. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tout genou fléchisse devant le Seigneur. Le but, c'est que tous les hommes se rendent compte, ah oui, effectivement, Dieu existe. Dieu a envoyé son Fils. C'est vrai. C'est vrai. C'était vrai. Mince. Trop tard. Oui, c'est vrai. J'ai cru en ça. Bon, c'est vrai, j'ai pas tout été juste tous les jours, mais je crois en ça. Ok, c'est bon. Voilà. Je conclus maintenant. Qui sommes-nous? C'est la question de cette semaine. On est des êtres humains créés par Dieu, des hommes, des femmes, aimés par Dieu malgré, ou plutôt avec leurs défauts. Des hommes et des femmes pour lesquels Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils pour témoigner de son grand amour, pour permettre la réconciliation avec lui. Nous sommes créés par Dieu à son image, des êtres humains à qui Dieu a donné la dignité, à qui Dieu a transféré la domination sur la terre et à qui Dieu a donné la distinction ou la sainteté. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ça peut juste rester des informations qu'on va mettre quelque part dans notre petite tête. Voilà. Ou alors ça peut avoir une implication dans notre vie. Et là, j'aimerais juste prier et avoir un temps de recueillement maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous permets de nous interroger sur cette question, qui sommes-nous? Merci parce que tu nous as créés, à nous tous. Et merci parce que tu nous aimes malgré j'allais dire nos vilains défauts, oui, c'est ça, oui. Parce que nous parlons mal, parce que nous pensons mal, parce que nous faisons mal. Et parce que nous te désobéissons. Et toi, tu nous as
donné la dignité, tu nous as donné la domination sur la terre, tu nous as donné la sainteté. Et voilà, nous ne tenons pas compte de ça, nous bafouons tout ça. Et merci parce que tu nous attends et tu nous cherches. Tu frappes comme à la porte de notre vie, à la porte de notre cœur. C'est comme si tu nous demandais, bon, tu veux pas juste un peu me faire confiance, quoi. Et tu nous attends juste pour nous pardonner, pour commencer une nouvelle vie avec nous. On a juste un pas à faire, juste te demander pardon et te dire, oui, c'est vrai, Seigneur, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être que certains sont en train de le faire en ce moment. Je suis comme ça, comme ça. Et je te demande pardon pour cette erreur, pardon pour ces erreurs. Et Seigneur Dieu, deviens mon maître, deviens mon Seigneur. Je ne sais pas trop comment ce que ça va faire, mais deviens mon Seigneur, parce que je veux, parce que je le décide, parce que je le veux, par moi-même, m'engager dans une nouvelle vie avec toi. Seigneur, merci parce que tu entends nos cœurs, tu entends nos engagements. Merci pour tout ce chemin que tu as fait pour venir jusqu'à nous. Et nous voulons te dire merci pour tout cet amour. En Jésus-Christ. Amen.